Alors déjà, pourquoi est-ce que je regarde Nico Paz alors qu'on a clairement Akliouche qui est intéressé par le Paris Saint-Germain et potentiellement Rodrigo Mora qui serait une super recrue? Parce que globalement, pour moi, c'est les trois attaquants qu'on devrait pouvoir recruter et je trouve que c'est bien de faire un petit peu un bilan complet des joueurs qui pourraient être pertinents au poste d'ailier parce que à mes yeux, Lee va partir du Paris Saint-Germain et au-delà de ça, ce serait bien d'avoir un milieu offensif pour potentiellement jouer en 4-2-3-1. Je dis pas que c'est la tactique qu'aime Luis Enrique, mais avoir un milieu offensif qui pourrait épauler potentiellement Gonzalo Ramos dans le cas où un Dembélé un jour se blesserait, et bien c'est super intéressant. Et justement, on a Akliouche qui remplit ce rôle, Rodrigo Mora qui remplit bien ce rôle, et on a Nico Paz. Alors attention, je le dis tout de suite, Nico Paz, il n'est pas tout à fait du même calibre qu'un joueur comme Akliouche par exemple. C'est un joueur qui est un petit peu en dessous, il a une valeur transfert estimée sur Transfermarkt à 35 millions, et en comptant qu'il est jeune, il n'a que 20 ans, c'est pas immense. Alors il a eu quand même 3 sélections avec l'Argentine, c'est un joueur qui a disputé aujourd'hui presque toutes les rencontres en Serie A, et en plus de ça, il a disputé les rencontres en étant à la fois titulaire, mais également en restant très longtemps en jeu. Il sortait peu, et globalement, il a des bonnes statistiques, parce que du coup, si on entre directement dans le cœur de ce que fait ce joueur, il a aujourd'hui en Serie A 35 matchs, 6 buts et 9 passes décisives. C'est plutôt excellent quand on sait que globalement, à 20 ans, c'est rare d'avoir autant de temps de jeu et d'être aussi performant. Si on sait également que Como, bon, c'est une équipe de Serie A très banale, elle est vraiment pas folle, donc marquer autant, c'est intéressant. Et justement, là, c'est pour ça que c'est intéressant de remettre en perspective. Il a été décisif dans 31% des buts. Ça veut dire qu'un tiers du temps, il était impliqué, que ce soit à la passe D ou au but. Et il n'est même pas vraiment buteur. Alors, on va voir justement dans son profil, mais c'est un joueur qui a 3 postes principaux. Pour le coup, c'est pas un Akliouche qui pourrait jouer un peu partout. Et surtout, Rodrigo Mora qui jouerait partout. C'est un joueur qui a 3 grosses positions. Il en a même 2 en réalité. Il a le rôle de numéro 10 milieu offensif. Ça, clairement, c'est son poste. Il a le rôle d'ailier droit qu'il fait très bien. Et c'est pour ça que ça pourrait être intéressant à la place d'un Lee qui remplissait déjà un peu ce rôle de l'ailier intérieur, mais mal, en fait, il est mauvais, voilà, c'est tout. Et ça, c'est différent justement par rapport à un Kliouche et surtout par rapport à un Rodrigo Mora, c'est que Nico Paz, il est bon lorsqu'il joue en faux neuf. Et c'est pour ça que ça pourrait être intéressant. C'est pas une doublure directe à un Dembélé, et on a clairement Gonzalo Ramos, mais dans le cas grave où finalement on se retrouvait avec un Gonzalo Ramos extrêmement peu performant et un Dembélé blessé, avoir Nico Paz, ça peut permettre de le faire jouer à ce poste. Et ça permet d'avoir une grande variété. La polyvalence, on sait que c'est un critère numéro 1 chez Luis Enrique. Là-dessus, il l'a. Maintenant, si on s'intéresse à sa qualité technique, c'est un joueur qui est super technique, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Justement, il remplit pleinement ce rôle que pourrait aimer Enrique. Il fait beaucoup d'efforts défensifs et ça, c'est quelque chose d'important, à la fois globalement pour la tactique proposée au PSG et plus globalement dans ce qu'attend Luis Enrique. Quand on regarde par contre du point de vue du petit jeu, là par contre, c'est sûr que c'est pas un Akliouche, c'est un joueur qui est beaucoup plus grand, il est gainé, il fait 1m86. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est assez performant en faux neuf et que globalement, en tant que milieu offensif, ce sera pas les petits joueurs vraiment hauts sur le terrain mais qui peuvent voilà, se faufiler. Un Griezmann par exemple, c'est pas du tout ce profil, c'est un joueur qui est beaucoup plus gainé que ça. Et d'ailleurs, ça déteint un petit peu parce que autant il fait beaucoup de dribbles et il en réussit, il n'y a rien à dire. Autant par contre c'est plus un joueur de percussion et c'est aussi un joueur qui est beaucoup plus à l'aise avec la passe qu'avec la capacité à faire du mal directement avec son style technique. C'est vraiment un joueur qui par contre est bon en termes de passe progressive, c'est également un joueur qui a une bonne lucidité, une bonne vision de jeu. Attention par contre, il manque beaucoup d'expérience et ça c'est un problème. On sait aujourd'hui que la Serie A c'est peut-être pas la plus grande compétition qui soit. Alors attention, on est en Ligue 1, moi je parle pas, mais il a pas joué à la Ligue des Champions, il a pas trop d'expérience européenne. Et quand on compare avec un Akliouche par exemple, eh ben c'est moins intéressant, ça c'est évident, il est en dessous de ses joueurs, c'est plutôt une solution de repli en cas d'échec des autres perspectives. On a déjà raté Mastantuono, donc ça peut arriver. Par contre, il est décisif, ça c'est réel, il a une très belle qualité de frappe et du pied gauche, il est franchement super performant. Voilà, en une seule saison, il marque quand même 6 buts. C'est pas donné à tout le monde, c'est même pas le buteur, donc franchement c'est intéressant. Il coûterait pas horriblement cher. Je pense vraiment qu'on pourrait l'avoir pour 45-50 millions. Ça dépend de comment on va équilibrer le mercato, mais globalement, c'est un joueur qui là-dessus est pas trop nul. Vraiment, il est intéressant parce que il va pas coûter trop cher ou alourdir le budget. Pareil, en termes de salaire, il n'a pas encore trop d'expérience dans un grand club, ce serait vraiment le premier. Donc là-dessus, à la fois dans la gestion de l'ego, mais aussi sur le salaire, ça irait. À noter un défaut, et ça vraiment c'est quelque chose qui est un petit peu dommageable, c'est qu'il fait beaucoup de fautes. Pour preuve, en une seule saison, il a pris 6 jaunes. C'est pas rien, sachant qu'il est milieu offensif et que c'est globalement pas les postes où je vais te prendre plus de cartons normalement. Donc ouais, c'est un petit peu pas inquiétant non plus, mais il va falloir qu'il fasse attention à ça et qu'il évolue à l'avenir pour être meilleur. Sa taille par rapport au poste qu'il a peut lui être préjudiciable, notamment en tant que milieu offensif. En tant qu'ailier ou faux neuf, beaucoup moins, mais je pense qu'il sera très vite réaxé
c'est ailier droit, parce que vraiment c'est là qu'il est bon, et c'est là où que sa taille peut permettre de maximiser son talent. Il est rapide, ça c'est une vraie qualité, par contre c'est pas non plus une fusée absolue, c'est pas Usain Bolt, et c'est pas grave, c'est pas ce qu'on attend de lui, mais il faut pas l'imaginer vraiment comme un Dembélé justement quand il était ailier, où là vraiment il faisait des différences avec sa vitesse qui était folle, ou un Barcola plus globalement. C'est un joueur qui rentrerait parfaitement dans un rôle de doublure, et d'ailleurs je pense que si on le recrutait, bon de toute façon il faudrait pas le recruter pour autre chose que ça, mais voilà, perso je suis plutôt emballé par le projet. Je dis pas que c'est forcément la meilleure recrue, que c'est celle que je veux pour le PSG, il y en a d'autres qui sont pour moi plus prioritaires, mais dans le cas où elle n'aboutirait pas, je pense vraiment que Nico Paz serait une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, salut.